Alors là, on est dans un espace complètement différent. Et c'est ça que je trouve assez extraordinaire, c'est les rythmes dans l'exposition. On commence avec des espaces qui sont assez fluides, on a presque l'impression de pouvoir nager dans ces espaces, et tout d'un coup on arrive dans des espaces beaucoup plus intimes, voire presque oppressants, remplis d'objets qui proviennent tous de notre collection. Alors racontez-moi un peu comment vous avez opéré dans cet esprit pour... avec une collaboration de Frédéric Jardin, architecte d'intérieur, et pour trouver tous ces objets, les peintures de Carlos Schwab notamment, on en a d'autres. Quand j'ai visité le musée la première fois, ça fait 18 mois, j'ai remarqué que cet espace où on est, c'est un espace de transition. Ce n'était pas clair si ça fonctionne comme espace pour un musée, parce qu'on a la garde-robière, on a les toilettes publiques. Et pour moi, c'était une révélation, on peut dire, à dire, ah, ici je peux mettre toutes les choses que j'aime bien de la collection et je les vais faire partager comme un appartement fictif de Hodler. Alors, toutes les choses, c'est pas que Hodler il habite comme ça, mais je pourrais imaginer qu'il y avait un garçonnier secret à Genève qu'on ne savait pas, et ici on le découvre. Et si on voit aussi par exemple, on a fait exprès des wallpapers en soie. Ça, c'est fait sur mesure. Oui. Et si on s'approche, on va voir qu'on a un jeune homme d'un dessin de Hodler ou encore des jeunes hommes dans cet rideau. Magnifique. Ah, voilà. Alors, c'est ici où il dormait. Là, il faisait la toilette. Au-dessus du lit, on a une série d'un artiste genevois, des portraits d'une autre artiste qui s'appelle Mann, Bartholoméos, qui c'était le maître de Hodler.